Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à Arcopole, bienvenue à Holistique. Je vous propose d'accueillir Lise, thérapeute, qui va nous parler des constellations familiales. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux, parce qu'apparemment, ce n'était pas attendu aussi nombreux. Donc, je suis ravie. Alors, il ne faut pas que je bouge de ma croix. Merci d'être venus pour la constellation, du coup, la conférence sur les constellations, que j'ai nommée du poids des mémoires à la puissance de la vie. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom. Et donc, avant de commencer, avant de partir sur... Alors, si elle est là, la zapette, je l'ai. Ah. C'était là. Et donc, avant de commencer, je vais vous parler un peu de moi. Du coup, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lise Laperoni. Je suis thérapeute en libération émotionnelle, praticienne en constellation familiale, hypersensible, ça c'est important de le savoir parce que ça va être important pour la suite, clairvoyante et artiste peintre. J'ai exposé 2-3 tableaux à moi dans la salle. Voilà, donc je suis un couteau suisse. Voilà, moi j'ai toujours été passionnée par l'humain, par sa complexité, par ses émotions, puisque moi-même je suis hypersensible, donc c'était forcément quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'est une femme hypersensible, et ça a déjà inspiré ma créativité et mes œuvres. À la base, je suis graphiste et donc artiste peintre, et j'avais fait une exposition que j'avais nommée « Les pleureuses sacrées », pour vous donner un peu l'idée. Et donc c'était qu'est-ce qu'est une hypersensible dans ce monde, et qu'est-ce qu'est une femme hypersensible dans ce monde. Double peine. Donc je suis allée vraiment loin dans l'expérience de mes propres émotions, et j'ai trouvé des réponses dans la philosophie, dans la psychologie, dans les mythes. J'adore, c'est ma meilleure amie. Qui est à la bourre, j'avais envie de t'afficher. Tu vois, qui t'as gardé une place là, si tu veux, juste là. Voilà, je reprends, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai trouvé des réponses dans la philosophie, la psychologie, les mythes. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Mais l'événement qui m'a beaucoup marqué, ça va être en 2013. Une expérience... Alors, il faut savoir que du coup, je suis hypersensible depuis toujours. Hein, et que quand on parle des constellations familiales, on va parler d'hérédité. Et donc, ma grand-mère est médium. Voilà. Donc, elle est médium, c'est connu dans la famille, on en parle, mais enfin, c'est pas très respecté. C'est un monde beaucoup d'hommes dans ma famille. Et du coup, bon, les hommes, j'ai rien contre les hommes, hein, je vous aime beaucoup. En plus, j'en ai vu là dans la salle, donc super, je suis super contente. Mais voilà, dans ma famille, c'était un peu... On savait que ça existait, on en parlait, mais on se moquait un peu de ma grand-mère, mais j'entendais parler de ça quand même assez régulièrement. Et ma grand-mère m'a vite expliqué que c'était un don qui se donnait de mère en fille. Donc là, déjà, on parle d'hérédité. Et il se trouve que ma grand-mère n'a fait que des garçons. Et donc, j'étais la première petite fille. Donc, ça a sauté une génération. Donc, depuis toute petite, je suis très sensible aux émotions, très sensible à mon environnement. Et donc, c'est difficile pour moi. J'essaie de le gérer. Et arrive un événement qui va tout changer. Je fais une EMI en 2013. EMI, expérience de mort imminente, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors, je ne suis pas morte physiquement ce jour-là, mais j'ai vu la mort en face, donc j'ai vraiment été face à la mort, ma propre mort. Et là, blackout, enfin bon, tout ce qui s'ensuit, mais ça va complètement changer ma vie. Donc déjà, j'étais hypersensible, autant vous dire que là, ça a réaligné les choses. Ça a réaligné les choses, et en plus, c'est venu réveiller encore plus de capacités. Donc, il a fallu que je gère cette hypersensibilité, et il a fallu que je gère toutes les émotions qui allaient avec. Donc là, j'ai changé de vie, donc j'ai quitté le monde du graphisme pour aller vers la médecine chinoise au début. J'ai commencé par la médecine chinoise, la réflexologie, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait plusieurs formations en fait. Hein. Et à côté de ça, en parallèle, je travaille aussi sur ce traumatisme quand même, avec des psychologues, avec des thérapeutes. Donc en fait, dans ma vie personnelle et ma vie
professionnelle, ça commençait à se regrouper. Je me suis du coup lancée à mon compte il y a 10 ans, à peu près, ça va faire 10 ans, là, en 2026. Et donc, j'ai accompagné beaucoup de gens, dont il y en a quelques-uns dans la salle. Merci d'être venus, ça fait plaisir. Et plus j'avançais dans l'accompagnement, et moi-même dans ma thérapie personnelle, plus je me rendais compte qu'en fait, je travaillais sur la personne, on travaillait sur l'écho de sa propre histoire, mais on travaillait aussi sur l'écho d'une autre histoire. Et là, c'était assez récurrent. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, même dans mon histoire, on va voir que j'ai compris énormément de choses par rapport aussi à cette EMI et par rapport à plein d'autres choses que je portais. Et donc, je me rends compte que là, je suis obligée de faire face à le fait que, même si je travaille en profondeur avec les traumatismes vécus dans cette vie de la personne, il y a un écho qui peut être un écho de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de quelqu'un. Et donc là, je prends conscience qu'en fait, on est vraiment dans une connexion profonde avec sa lignée et ses ancêtres. À partir de là, un petit peu boulémique et hyper active, je le fais pour moi. Alors, je fais des fiches parce que quand je pars, après, je pars dans tous les sens, mais je ne sais pas si je suis vraiment dans... Bon, je ne sais pas si je l'avais mis là, mais en tout cas, c'est pas grave, je vais en parler tout de suite, ça ce sera fait. Quand je travaille sur moi, je vais aussi faire mon arbre généalogique pour avoir justement des informations, avant de commencer les constellations d'ailleurs. Et là, je me rends compte de plein de trucs. Je me rends compte qu'en fait, les dates sont importantes, les dates de naissance, les prénoms et les dates de conception. Date de mort, date de naissance, date de conception. Je me renseigne et je fais avec une professionnelle de la psychogénéalogie mon arbre et elle me dit que ma date de conception tombe sur quelque chose qui est marqué dans mon thème, enfin dans mon arbre, que je connaissais. Cette histoire, je la connais, c'est l'histoire de ma mère. Petit aparté sur mon histoire. Ma mère, qui n'est pas là, heureusement, je lui ai dit de ne pas venir, parce que comme ça, je peux en parler. Parce qu'au début, je voulais vous donner des exemples aussi dans les constellations et du fait qu'on hérite en fait, de nos histoires. J'ai voulu vous donner des exemples, mais je me suis dit c'est un peu délicat parce que je ne savais pas qui allait venir et que j'ai quand même beaucoup de clients. Donc, j'ai choisi de parler de moi et de ma famille. J'espère que maman ne m'en voudra pas. Et donc, ma mère, cette histoire, elle est connue. Ma mère, elle a entre 5 et 6 ans. Ma grand-mère est enceinte d'un 2e enfant, un garçon. Elle part pour accoucher, à 8 mois de grossesse, sauf qu'elle accouche d'un enfant mort. Donc, grosse épreuve pour ma grand-mère, qui ne va jamais s'en remettre, puisque ma grand-mère est dépressive depuis ce jour-là. Toujours vivante, et toujours dépressive. Bon, maintenant, elle perd un peu la tête, donc elle se rappelle un petit peu moins, mais le fait est que j'ai toujours connu, en fait, ma grand-mère parler de ça en boucle, en boucle, en boucle. Donc, en fait, il était très présent, ce garçon. Il n'était pas nommé, mais il était tout le temps là. Ah ben il aurait cet âge-là, il aurait cet âge-là, tout le temps. Et j'ai compris aussi que ma mère, dans cette histoire, ma mère, elle attendait que ma grand-mère revienne avec un enfant. Sauf que ce jour-là, ma grand-mère, elle est revenue avec aucun enfant et elle ne l'a pas dit à ma mère. Donc là, on est déjà sur un premier non-dit, pas d'explication. Et ma mère, dans son inconscient, attendra toujours son frère, qui n'est jamais venu. Aparté. Puisque moi, quand je nais, double peine, mon père veut un garçon, assez commun, et ma mère, dans son inconscient, elle porte cette mémoire. Et donc, ma date de conception est, je vous le donne en 1000, suspense à son comble, la date de mort et de naissance de mon oncle, le frère de ma mère. Et donc, quand j'apprends ça, j'apprends à ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Qui connaît un peu le syndrome du gisant ? A déjà entendu parler ? Voilà. Et donc, en fait, le syndrome du gisant, c'est-à-dire que dans le système familial, quand il y a un enfant qui décède, alors quand il y a plein de traumas, on va le voir après, mais quand il y a un enfant qui décède, c'est inacceptable pour le système. Donc, ça va complètement perturber tout le système familial. Et dans l'inconscient, on va le voir après aussi, le système demande réparation. Donc ma mère, évidemment, elle ne m'a pas conçue en pensant ça. Je pense qu'elle avait d'autres projets. Mais le fait est que ça tombe pile poil et que du coup, dans mon inconscient, je suis venue réparer quelque chose et je suis venue pour travailler pour 2. Et ça, je m'en rends compte.
J'achète les choses par deux, il y a beaucoup de choses avec ça. Et j'ai toujours cette sensation de chercher quelqu'un en particulier, notamment un frère. Et après, je comprends tout ce cheminement et ce système de croyances et ce système qui se met en place en moi. Et il a fallu tout déconstruire. Commence comme ça. OK. Alors voilà, c'est déjà... Ah, ça a bugué. C'est bon. Alors, je reviens à mes moutons. Quand je prends conscience de tout ça, je vais du coup me former à la constellation familiale à Bordeaux pendant 1 an. Et là, c'est pareil, je fais des constellations à chaque week-end. Donc là, c'est hyper intense. Et là, je me rends compte de la puissance de la thérapie. Parce que là, c'est une thérapie brève, hyper précise, et qui fait travailler tout le monde, ce que j'adore. Parce qu'on va voir que ça va faire travailler celui qui est constellé, celui qui est représentant et celui qui est observateur. Donc là, c'est global. Donc pour moi, c'est génial. Mais c'est surtout que c'est hyper puissant. Donc je prends aussi conscience que c'est pas anodin d'aller chercher son système et d'aller travailler dessus. Parce que quand moi, je suis en week-end en me disant « c'est incroyable, je suis en train de vivre des trucs de dingue, là, j'ai fait jouer ma grand-mère et machin », en même temps que je suis en train de vivre ça, ma grand-mère, il se passe des choses sur elle. Et ma mère m'appelle, elle est à l'hôpital et tout ça. Et là, je dis, c'est moins drôle, en fait. Quand on vient bouger un truc, ça vient faire bouger aussi le système. Elle va bien. Elle va bien. Tout s'est bien passé, mais je vois qu'en fait, ça vient faire bouger des choses. Et donc là, commence ma nouvelle passion, celle des constellations familiales. Voilà un peu toute la façon dont je suis arrivée à ça. Et maintenant, ça a changé, forcément, ça a changé toute ma façon de travailler mes consultations. C'est-à-dire que quand je suis en consultation avec les personnes, donc moi, je suis thérapeute en libération émotionnelle, ça a été le fil conducteur. Hein. Donc, quand je me suis formée, j'ai vu que c'était ça vraiment que j'aimais beaucoup. C'était comment gérer les émotions et comment on portait aussi les émotions des ancêtres. Donc, oui, il y en a 2 places là. Pas de problème. On va prendre vos prénoms. Recentre, je ne sais plus. Voilà. J'en étais où? Oui, voilà, merci. Ah, il y en a qui suivent. C'était pour vérifier. donc voilà, donc c'était vraiment les émotions qui me plaisaient. Donc je me suis mis à mon compte en thérapie libératoire. Et au niveau émotionnel, j'allais de plus en plus loin sur les traumas, sur les ruptures, sur toutes ces choses-là. Et là, maintenant, avec les constellations familiales, je voyais ça complètement différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, je posais des questions à la personne de ce qu'elle avait vécu au niveau émotionnel. Et elle venait souvent pour des ruptures. Ça, c'est toujours le truc. Ou des deuils, évidemment. J'ai beaucoup de gens aussi hypersensibles. Hein. Et à chaque fois, en fait, qu'on allait travailler quelque chose, je voyais qu'en fait, on allait encore plus loin. Et maintenant que j'avais conscience des constellations familiales, je prenais aussi conscience que dès que j'avais la personne avec moi, en fait, je voyais tout son système. Je voyais tout son système. Je voyais en fait ce que racontait derrière la grand-mère qui avait perdu un enfant. Je comprenais que le choix de son métier était peut-être dû au fait qu'il fallait qu'il répare quelque chose qui n'avait pas été fait. Notamment dans tout ce qui est médical. Ça se voit souvent. Quand on va tirer les ficelles et qu'on va chercher, on se rend compte... Alors, évidemment, je vous dis des exemples, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des santé, des gens qui n'avaient pas pu guérir, qui n'avaient pas pu être sauvés, qui n'avaient pas pu avoir des soins médicaux. Et souvent, après, on se retrouve avec des descendants qui veulent être infirmiers, médecins, et qui sont dans le soin. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, maintenant, ma façon de travailler est complètement différente. Et je suis toujours émerveillée, en fait, de voir ce lien invisible. Chaque individu devient, en fait, un morceau de puzzle d'un truc beaucoup plus vaste. Et je suis vraiment dans l'humilité quand je rentre, en fait, en conscience avec ce système aussi. Parce que en fait, on est tous reliés par un lien invisible, et parfois par des gens qui ne se connaissent pas. Parfois, on porte un deuxième prénom qui nous relie à notre grand-père qu'on n'a pas connu, par exemple. Et là, je trouve ça fascinant. Et je trouve ça sacré, en fait. Je trouve ça beau. Ça va, vous êtes toujours avec moi? J'adore. Voilà. Donc c'est cette intelligence, en fait, invisible
dont j'ai envie de vous parler à travers les constellations aujourd'hui. Voilà. Tout ça pour ça. Et d'ailleurs, j'en ai oublié de faire le petit... voilà, on en est où là ? Ça va m'aider ça. Ah non, mais j'ai vraiment pas compris le système. C'est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que les constellations familiales ? Alors déjà, avant de commencer, qui en a déjà fait ? Ah ouais ! On n'est pas sûr du novice, là. Vous allez rien apprendre, du coup. Je plaisante. Qui en a entendu parler ? Ah ouais, génial. Et qui a regardé la série Le Chemin des Oliviers ? Ça, c'est le truc en ce moment à fond, quoi. Et là, tous les autres se disent quelle est cette série ? Netflix. Le Chemin des Oliviers, ça parle des constellations. Alors, je crois que c'est une série turque, je vais pas dire de bêtises. Alors, c'est pas du grand cinéma, mais en tout cas, ça parle des constellations familiales. Donc, si vous voulez vous intéresser, ça peut être un moyen facile. Ouais, Netflix. D'ailleurs, les constellations familiales, c'est très vieux, hein. Mais en fait, ça a été remis un peu au goût du jour. Tout le monde en parle parce que cette série a fait fureur. Donc, tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Alors, ok. Donc, on va commencer par parler de l'histoire, en fait. Alors là, j'essaye. Ouais. Et les deux, là non. Mais c'est toujours les meilleurs amis, hein. Ça ne soutient pas du tout. Alors, je plaisante. Donc, on va parler de l'histoire des constellations familiales et d'où ça vient. Je ne vais pas rester longtemps, enfin, on s'en fout un peu de l'histoire, je comprends, on va aller dans le vif du sujet. Mais c'est quand même important de savoir d'où ça vient. Ça a pris racine avec les recherches de Bert Hellinger. Bert Hellinger, qui est, à la base, il est religieux, il s'intéresse à la théologie. Et il est né en 1925 en Allemagne. Et en 1945, il va partir en Afrique du Sud en tant que missionnaire et il va rencontrer la culture zoulou. Et là, ça va tout changer pour lui. Parce que chez les Zoulous, c'est hyper intéressant, le bien-être de leurs défunts dans l'au-delà est fondamental et crucial pour les vivants. Donc on voit qu'ils pensent complètement différemment déjà. Il s'est déjà sacralisé que les défunts et les ancêtres doivent être bien pour que les vivants qui restent le soient. Il va s'intéresser à d'autres approches thérapeutiques comme la PNL, l'EFT, l'hypnothérapie et d'autres que je ne me souviens pas. Et en fait, il va se rendre compte, tout comme moi, il va prendre conscience qu'en fait, les états émotionnels de ses patients ne peuvent pas être dus juste à leur histoire personnelle et à leur vécu. Et que ça va au-delà. Donc, pour lui, il y a quelque chose en lien avec les ancêtres, et c'est de là que naissent les constellations familiales. En parallèle, je voulais en parler, c'est pour ça que je me le suis mis, c'est l'influence aussi de Carl Gustav Jung. Tout le monde le connaît, lui. Qui est le père de la psychologie transpersonnelle. Et lui, c'est pareil, il a pris conscience qu'on était en lien avec nos ancêtres et qu'il y avait forcément des transmissions et des choses aussi à régler. Je l'ai mis ça parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale. Alors, je vais vous le lire, même si, franchement, c'est assez gros. Mais en gros, et c'est de lui que vient le concept aussi de l'inconscient collectif. Et les constellations familiales se basent sur ça aussi. Et donc, il a dit que tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. Et là, je trouve ça super intéressant. J'ai le sentiment d'être sous influence de choses ou de problèmes laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres. J'ai toujours pensé que moi aussi, j'avais à répondre à des questions que le destin avait déjà posées à mes ancêtres et auxquelles ils n'avaient pas trouvé de réponse. Et là, tout est dit, en fait. Parce que c'est exactement ça. Et en fait, il faut comprendre que quand on arrive au monde, au sein d'une famille, on va hériter de son patrimoine génétique, mais on va aussi hériter de tout ce qui est croyance, système de croyance, trauma, émotions non digérées, et j'en passe. Et les comportements aussi. Et tout ça, c'est... en fait, la famille, c'est comme un champ énergétique, on est complètement baigné dedans, on est complètement immergé dedans, et en fait, on est sous son influence, sans s'en rendre compte, souvent. Et l'idée, en fait, des constellations, à mon avis, en tout cas,
c'est justement avec ce biais des constellations familiales, mais aussi des thérapies transgénérationnelles et psychogénéalogie, c'est d'aller passer de l'inconscient au conscient, et du coup ne plus être sous influence et retrouver en fait son destin. Pour moi, aller vers son passé, déjà le sien, parce qu'évidemment, il y a aussi des traumatismes en nous. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas après que je l'ai mis ça. Voilà, on le dit souvent, hein, alors je ne sais plus de qui c'est, puis j'aime pas le truc où on met le nom. Bref, j'ai fait à ma sauce. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça, c'est une réalité. Déjà dans votre vie, au-delà d'aller chercher dans les ancêtres. Tout ce que vous n'avez pas digéré, toutes les émotions, toutes les choses que vous avez vécues, que vous n'avez pas libérées, ça s'imprime et ça va ressortir par des maladies, par des maux, par des problématiques. Et bien, c'est pareil, en fait, au niveau du système. Et là, ce serait plutôt la phrase « Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin ». Et là, c'est pareil. Si je ne suis pas conscient, en fait, ça pose la question de la liberté. Parce qu'en fait, ici, tout le monde cherche la liberté, mais la liberté, personne ne la met au même endroit. Mais comment on peut être vraiment libre si on est sous influence de notre système, inconsciemment ? J'ai l'impression de faire les choix de vie en tant que métier, je suis sous influence. C'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est mort et qu'on n'a pas pu le sauver, et du coup, j'ai envie d'être sauveuse. Alors ça, c'est horrible. Ça, à chaque fois que je la fais, celle-là, les gens, ils sont pas bien, ils sont PLS. Mais je vais l'assumer. Parce que plus j'ai fait les constellations, et puis j'ai dû faire un mémoire dessus, donc j'ai quand même bossé, et j'ai travaillé avec des clients, mais aussi sur moi. Et je me suis posé la question, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais c'est tellement bien organisé, en fait, que je me suis aussi posé la question. J'ai vu qu'en fait, les systèmes s'appelaient. Et du coup, ça m'a posé la question sur l'amour. Vaste sujet, on va en perdre des gens. C'est-à-dire que, est-ce que j'aime vraiment ou est-ce que c'est mon système qui appelle à réparer avec le système de l'autre ? Chaud. On n'est pas bien, là. Eh bien oui. Et donc c'est ça aussi, toute cette quête de savoir ce qui est influencé ou pas influencé. Et en même temps, c'est pas très grave. Même si je suis influencée et que je cherche dans son système quelque chose qui va réparer, ça peut être quelque chose pour réparer, tant mieux. Ça peut être quelque chose pour refaire le même schéma. J'ai remarqué que, je prends un exemple bateau, évidemment pour faire exprès, mais que dans les systèmes familiales de la mère, par exemple, qui est soumise, il y a un système en face qui est dominant. Et donc, si on a, par exemple, une victime, dans ce côté-là, on va avoir le bourreau dans l'autre système. Et on va refaire un système. Hyper intéressant aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un moment donné, les systèmes peuvent mourir. C'est-à-dire qu'on va remettre à chaque fois les mêmes schémas, on va remettre les mêmes blessures, et il y a toujours un descendant. Ouais, il n'y a jamais de bol celui-là, on ne sait jamais lequel c'est, mais il va devoir réparer. Ou il va devoir subir pour pouvoir ressentir ce qu'a vécu son arrière-grand-mère ou quoi, pour pouvoir le libérer et apaiser le système. Mais il y a des fois où ça va trop loin. Il y a des fois où c'est système sur système, où il y a, je prends aussi cet exemple, malheureusement qui me vient, alors je choisis celui-là, le viol. Bon. Si dans un système, on est dans la répétition constante du viol, et qu'on attire les systèmes qui répondent à ce viol, au bout d'un moment, on va remarquer, parce que le système, il est intelligent aussi, il aime la répétition pour libérer et que la vérité sorte, mais il aime la répétition jusqu'à un certain point. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un problème, on ne peut plus enfanter. Ou on ne fait que des filles, ce qui fait qu'on ne transmet plus le nom du père. Et là, le système se meurt par lui-même. Je ne sais pas si vous voyez l'intelligence quand même. Et bon, voilà, on sent, je suis passionnée, c'est incroyable. Et là, je ne sais plus du tout où on en est. Et du coup, voilà. Alors, oui. Avant qu'on parle de ça, ça j'ai fait. C'est super. Oui, voilà, donc je parlais de ça, c'était exactement ça, l'influence que ça pouvait avoir dans notre inconscient et sur les choix de vie. Alors, il est hors de question que ce soit que moi qui travaille aujourd'hui, et donc j'ai envie de vous faire participer. Je vais vous faire un petit exercice pratique, si vous êtes d'accord. Tout le monde dit « oui ». Ambiance limite. Plus fort. Oui.
Merci, madame est super motivée, là, j'adore. Je suis fan, j'adore. Ok, alors, on va le faire doucement. Ah, il y a des bugs, là, à chaque fois. Ok, vous allez fermer les yeux. Je ne vais rien de faire de grave. Hein. On va déjà essayer de se concentrer sur soi. Parce que là, on parle de la famille, donc on va aller se connecter à son système. Oh, ils sont super. Ne ferme pas les yeux, la lame. Attention, je vous vois. Hein. Vous êtes super bien illuminés. Ok, super. Alors, on va essayer. Je vais vous poser une question. En tout, je vais vous en poser 2. Vous avez vu, je vous dis tout. Et on va essayer de laisser venir ce qui vient, sans jugement et sans essayer de contrôler. On va juste essayer de voir le premier mot qui nous vient. La première question, c'est qu'est-ce qui vous vient spontanément quand je dis le mot famille? Ok. On garde le mot. Et on va en poser une deuxième. Quel est mon ressenti quand je pense à ma famille? Ok. On peut ouvrir les yeux. Déjà, là, il y a plein d'infos. Qui veut partager? Ah, mais voilà. Mais je savais que vous étiez hyper motivés. J'adore. C'est quoi votre prénom? Béatrice. Enchantée. Éclat. Ok. Ouais. Mm-hmm. Exclu? À part. Distance. Ah, pardon. Si, mais tout le monde m'a entendu. Là. Oui, assez. Donc, pour la première, en fait, c'est éclat. Ouais. Et deuxième, c'est distance. Alors, c'est hyper intéressant. Merci. Merci. C'est hyper intéressant parce que quand on parle du mot famille, on va dans l'inconscient collectif. La famille, c'est censé être quelque chose de positif, c'est quelque chose de voilà. Et quand on pense à sa propre famille, déjà, ça dissocie. Parce que ça parle de soi et de son histoire familiale. Donc, c'est juste intéressant. Juste avec ces questions, en fait, on se rend compte déjà de plein de choses et on se connecte à son système. Qui veut partager? Oui. Le prénom? Valérie. Ah, il y a la dame qui passe avec le micro. J'adore. Merci. Donc le premier, c'est déchirure. Ok. Et le deuxième, douleur. Ok. Bon, pour le coup, là, c'est raccord pour les deux. Ouais. Ok. Là, c'est pareil. Ça raconte une histoire. Et donc, juste là, en se connectant, déjà là, tous les systèmes sont réveillés. Quelqu'un d'autre voulait partager? Oui. Je vais vous faire les deux. Ah oui. Ouais, mort, pour, Ok. avant même que tu aies fini ta question. Ah oui, c'était déjà là. Et pareil pour la deuxième, amour, qui est arrivé avant même que tu aies fini la question. Ok. Super. Bon, déjà, c'est que le système, il parle bien. Donc là, ça parle de deux choses aussi. Ça parle de la famille que peut-être que tu as eue avant, enfin, d'où tu viens. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de morts, peut-être. Et puis, là où tu ressens l'amour, ça peut être soit de ce que tu as eu en transmission, soit ce que tu as transmis. Et que tu parles de ta propre famille, que tu as créée. Parce que là, il y a aussi deux... J'ai fait exprès, hein, dans la deuxième question, il y a deux choses. Il y a la famille dont je viens, et puis il y a la famille que j'ai fait. Des fois, c'est différent. Je viens d'une famille où c'était pas dingue, mais moi, j'ai créé ma propre famille où je suis bien. On peut... Ok, super. Ah oui, j'avais promis. Papa. Avant même, Papa? Oui. Ok. Et la deuxième question, sportif. Sportif? Ouais. Oh, c'est- Sportif. Waouh, sportif. Ah ouais, ok, genre chaud. Hein. Ouais, je vois, d'accord. Ok, mais c'est pareil. Là, on voit que dans la première question, on est sur l'inconscient collectif et global. Et là, après, direct, on passe dans l'émotionnel propre. Hein. D'où le fait que moi, alors ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est intéressant, je m'emballe. Mais dans les constellations, il y a autant de constellations que de constellants. Moi, évidemment, j'ai la clairvoyance, j'ai aussi tout ce qui est thérapie émotionnelle. Donc forcément, ça englobe ça aussi dans mes constellations. C'est quelque chose auquel je suis assez sensible, hein, dans les constellations. Ok,
Super, merci pour cette participation. Et on peut voir que déjà, ça peut réveiller plein de choses. Vous n'allez pas ressortir de là comme vous êtes venu. Je mets la pression. Ok, alors le but, alors je sais même plus où j'en suis. Hein. Ah oui, bah si, c'était bien ça. Le but des constellations familiales, on aura compris, c'est qu'en fait, c'est reconnaître ce qui a été. Alors, dans les constellations familiales, je parle beaucoup de la famille, on est d'accord, mais on ne va pas que consteller la famille. Vous pouvez consteller aussi une problématique qui vous est propre. C'est-à-dire, j'ai remarqué que c'est toujours le même schéma avec les hommes. J'ai pris cet exemple au hasard. Et du coup, on vient explorer les choses. Peut-être que ça vient de mon arrière-grand-mère, évidemment, mais peut-être que ça vient aussi de mon vécu, de ma première relation. Voilà, ça peut être plein de choses. Il y a aussi des gens que j'ai eus qui ont constellé l'arrêt de la cigarette. Et oui, tout est possible. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Est-ce que ça vient d'une mémoire? Qu'est-ce que ça vient cacher? Qu'est-ce que ça vient remplir? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut tout consteller. Là, je me suis un peu basée sur la famille, mais en fait, on peut tout consteller. Et donc, le but, c'est de reconnaître ce qui a été, d'honorer aussi son vécu et sa famille, et son système, et c'est surtout libérer des poids qui ne sont pas à nous, en fait, et de passer de l'inconscient au conscient, pour pouvoir être maître de sa vie. Je le redis si je ne l'ai pas déjà dit, mais pour moi, se libérer du passé, le sien et celui de sa famille, c'est retrouver son destin. Voilà. Avant de vous expliquer vraiment comment on fait une constellation, est-ce que c'est ça que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Ah oui, plus de réponse. Quoi. Avant de vous parler de ça, il faut que je vous parle du champ morphique. Le champ unifié aussi, on appelle ça, ou le champ d'information. Parce qu'en fait, c'est dans ça qu'on va baigner dans les constellations familiales. Le champ. Là, j'ai dû mettre aussi une... Ouais, ça va m'aider parce que c'est pas facile. En fait, le champ, c'est un champ d'énergie dans lequel on baigne tous, qui nous relie, en fait. Et si je devais l'imager, c'est comme si, en fait, le vide est plein. Là, quand vous êtes tous ici, là, le vide est plein. Plein d'informations. Plein d'informations de vous, en fait, sur vous, sur votre système, sur votre... En fait, tout baigne dans une mer MER. Et en fait, on va venir s'imprégner. Le champ va venir nous traverser pour avoir les informations. Et en fait, c'est ce champ d'informations qui va permettre dans les constellations à ce que les personnes qui représentent des gens qu'elles ne connaissent pas, elles vont avoir des informations et elles vont être traversées, elles vont sentir des émotions, des sensations, j'ai mal là, je me sens lourde. Toutes ces informations viennent du champ. Donc c'est pas magique en fait, c'est une sorte de résonance. C'est une résonance de ce champ d'informations. Ça va ça? Oui, super. Et en gros, c'est le réservoir de la mémoire de l'univers, un champ d'organisation invisible. Voilà, en gros. Et dans ce champ, il va vraiment intervenir dans les constellations. Pour moi, c'est le plus important. Et il y a une humilité dans ce champ. Moi, je l'utilise tous les jours. Là, en l'utilisant en constellation, on va le cadrer. Et chaque personne qui va arriver dans le cercle va venir avec son système familial, son champ, et il va traverser tout le monde. Alors, il y a des gens qui ont de la chance de le voir. Je sais que Sylvain avait fait une constellation avec moi, et lui, il voyait un peu les énergies et tout. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais en tout cas, quand on fait une constellation, pour ceux qui ont fait avec moi, on sent par contre que les informations et les champs, ils sont présents. Voilà, donc c'était important pour moi de parler de ce champ. J'espère que j'ai tout dit, mais voilà. C'est pas. Et il rejoint, oui, c'était ça que je voulais vous dire, il rejoint aussi l'inconscient collectif, ce champ. Ouais. Alors lui, je l'ai mis, mais vu que j'arrivais pas à dire son nom, voilà. Mais je vous laisse lire si ça vous intéresse. Ce monsieur, Rupert, qu'on ne va pas dire son nom de famille, explique que tout être vivant fait partie d'un champ d'information. Ce champ relie les membres d'un même système, qu'il s'agisse d'une famille, d'un groupe ou d'une espèce. Voilà.
Donc c'est lui qui en a parlé en premier. Donc bon. Voilà. Et donc, en gros, pendant les constellations, ce champ, en fait, il est sensible. Et alors, moi, qui suis dans l'hypersensibilité émotionnelle, d'accord, mais l'hypersensibilité aussi à ce champ. Je vais avoir des informations qui me traversent, déjà. Moi, je vais être dans le champ et je vais me laisser traverser par les informations que j'ai. Et ça demande une humilité constante. Parce que moi, je traverse le champ et je peux me faire happer aussi par le champ, donc je bouge beaucoup. Je peux me faire happer par le champ, mais il y a aussi le fait que je ne peux pas contrôler le champ. À aucun moment, il faut que je le contrôle. C'est pas moi, je suis au service du système, toujours. Donc c'est pas moi qui décide. Alors il paraît que ça existe des constellations où ça décide, mais moi je suis pas du tout comme ça. Moi je suis vraiment dans j'accueille ce qui se joue et je ne sais jamais où je vais. Quand je commence quelque chose, je ne sais pas où je vais. Voilà. En gros, ah oui, alors oui, je suis désolée, je donne beaucoup d'infos, mais c'est important. Enfin en tout cas pour moi, j'ai mis vite fait un truc sur l'épigénétique. Et c'est vraiment aussi pour comprendre pourquoi on fait des constellations familiales déjà en fait, et pourquoi on est relié à nos ancêtres. Dans l'épigénétique, et je crois que je l'ai mis après. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça, c'est que on sait aujourd'hui que l'environnement, le stress, l'alimentation, les traumatismes et les émotions non résolues, ou le stress à répétition, vont modifier les gènes, soit les activer ou les désactiver. C'est quand même important de voir que ça peut changer au niveau de la génération, des générations en génération. Alors, ce n'est pas encore prouvé que ça se transmet au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire un peu plus haut. On pourrait quand même imaginer que, déjà, il y a pas mal d'infos juste là. Donc, si le gène est modifié, quand il est toujours actif chez les enfants. C'est-à-dire que si la mère elle a eu un traumatisme et qu'en plus il n'a pas été libéré et désactivé, j'ai envie de dire, il va se reproduire et en tout cas il va être sensible. D'où les enfants qui vont avoir des angoisses ou des peurs, on ne sait pas d'où ça vient et que finalement c'est la mère qui a apporté cette histoire et donc ça se répète. Donc voilà, c'était important pour moi de parler d'épigénétique. Et si je devais comparer, ah oui ça j'avais oublié, mais en fait c'est... faut imaginer un corps. Imaginez un corps. Le corps, c'est la famille. C'est un corps. C'est un système qui marche à lui tout seul. Et d'ailleurs, on dit membre de la famille. S'il y a un membre de la famille qui est exclu, qu'on a mis de côté, dont on ne sait pas que c'est le père, par exemple, ou qui est décédé, ou que ce membre il a eu un traumatisme, qu'il a eu un événement marquant, quelque chose qui l'a blessé, on est d'accord que tout le corps et tout le système est impacté. Je trouve que cette image, elle est parlante. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je suis allée dans les constellations, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets à cœur d'aider ce système. Là, c'est le réveil pour dire « ouais, ça suffit ». Ok, super. Bon, maintenant, comment se déroule une constellation? Parce que c'est ça, en fait, qu'on ne sait pas. Et là, pareil, il y a une place juste au milieu. Vous avez loupé tout le début. Ok. Vous avez compris que j'ai pas du tout envie de travailler toute seule. Donc, j'avais envie de parler de comment ça se déroule avec des vrais gens. Alors, évidemment, je ne vais pas faire une constellation. Déjà parce qu'on n'aurait pas le temps, et puis que la scène, elle est un peu petite. Hein. Et puis, c'est un peu intime quand même. Mais, cela dit, on peut commencer à faire un interview. Ça, en fait, normalement, parce que là, on va avoir un cercle avec toutes les personnes. Les constellations durent à peu près 1 heure, environ. Je ne sais jamais combien ça dure, mais environ, ça dure 1 heure. On va avoir quelques personnes. Moi, j'essaie d'en avoir 10, 12 maximum. C'est mon choix, mais je sais qu'il y en a qui peuvent en faire 30, 50. Après, ça, c'est un autre sujet. Il va y avoir des gens qui vont venir consteller, donc qui vont venir poser leurs problématiques. Et il y a des gens qui vont venir représenter. C'est là où je voulais quand même vous montrer un visuel pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Qui se sent motivé
à être constellée. Je veux une personne. Oh là là, il n'y a pas de courageuse ou courageux. Ah, merci. C'est quoi ton prénom ? Agnès. Super, Agnès. Alors, je vais installer les petites chaises. C'est toujours les femmes qui sont courageuses. Je dis ça, je dis rien. Mais je sens que je vais avoir un représentant homme. Sinon, c'est moi qui vais aller le chercher. Je trouve que visuellement, c'est toujours plus pratique de le montrer. Hein. C'est OK. Avec grand plaisir. On est sur une micro... voilà. Alors, c'est beaucoup plus impressionnant. Hein ? Ah bah voilà, tu vois, tu te rends compte ? Ouais. Pas facile, hein ? Vas-y, je t'en prie. Assis-toi. Donc, moi, je vais m'asseoir ici. Ça, c'est intéressant. Elle fait exactement ce que j'attendais d'elle. Non, mais c'était parfait. C'était ça que je voulais. Exactement. Dans la constellation, je vais faire l'interview. Je vais poser des questions. Agnès, hein, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Je vais poser des questions à Agnès sur sa problématique. Et il va falloir toujours que Agnès, elle ait ses jambes bien au sol. Ça, c'est important. Si jamais elle croit, ça veut dire qu'elle n'est pas dans son corps. Donc ça, c'est un petit détail, mais déjà, c'est important. Quand on le met dans le visuel... Mais avant que je t'interviewe, il nous en manque 2. Comment tu t'appelles ? Oui. Comment ? Sylvain. Tu peux bien, Sylvain ? Je voulais un garçon. Oui, en plus, Sylvain, c'est intéressant comme prénom. Je t'en prie. Sylvain sera un représentant. Tu es d'accord ? Oui. Parfait. J'ai oublié personne, il en manque un, hein, ou une. Ah, il y en a un ou une qui se sent attiré là, que c'est pas. Allez ! On va être au complet. Ça va faire une super belle photo de famille. Ah, là, je suis plus dans le cadre, là. Je vais perdre. Donc, Sylvain, tu peux dire ton prénom, même si je le connais ? Chloé. Chloé. Parfait. Donc là, on est sur une mini-constelle. On est d'accord que normalement, c'est beaucoup plus grand, mais il faut qu'on reste dans le champ. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ces 2 personnes sont venues représenter, donc elles sont au service de la personne qui va être constellée. Ce qui est génial dans les constellations, c'est qu'elle va poser sa problématique. Bon là, ils sont que 2, donc tu n'auras pas beaucoup de choix, mais... En gros, on va commencer... Est-ce que tu as une vraie problématique ? Oh oui, oui. Est-ce que tu te sens d'en parler ? Oui, pourquoi pas. On essaye juste, on va faire une sorte de visuel pour voir ta problématique. On essaye. Je sais, c'est une idée que tu m'as donnée tout à l'heure. Ah. En 2e et 3e prénom, je porte les prénoms de mes grands-mères. Intéressant. Et, ouais, je veux bien le micro. Non, on peut ? Il est là ? Ah oui. J'avais envie que tu viennes pour m'aider, oui. C'est sympa. Tiens Agnès, ça va être encore plus impressionnant. Il faut que je parle très loin. Ouais, donc comme bien. ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Donc je porte en 2e et 3e prénom les prénoms de mes grands-mères. Je suis pas la dernière parce que j'ai des filles, mais je suis d'une famille de femmes. Et de femmes qui ont été beaucoup abandonnées, trahies, et qui n'ont jamais travaillé, sauf quand elles y étaient obligées. Ok. Voilà. Ah bah là, super. On est bien. Hein. Ah bah écoute, t'as bien fait de venir. Ok. Donc, évidemment, là, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est intéressant. Et ça ne va pas se passer comme ça. Normalement, je vais poser énormément de questions. Exemple, est-ce que toi, tu as une problématique d'abandon dans tes relations ? Non. Non. Ok. Donc, en fait, tu portes ces prénoms, mais ça ne te touche pas toi personnellement ? J'ai une problématique de travailler et de réussir dans mon travail. Ok. Donc, on voit que ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas la trahison, mais par contre, il y a une histoire avec le travail. Ok. Bon. Là, évidemment, l'interview dure beaucoup plus longtemps.
mais on va pas la malmener. On va faire un truc vite fait et on va aller justement travailler ça. Pour ce cas-là, il va falloir que tu choisisses quelqu'un qui te représente. Donc tu vas faire le tour. Évidemment, imaginez qu'il y a au moins 10 personnes. Hein. Et là, tu n'auras pas beaucoup de choix. Ah oui. Tu choisis en gros entre Sylvain et Chloé qui te représente. Chloé. Ok. C'est intéressant quand même parce qu'il n'y a pas de sexe d'idée de sexe dans les constellations familiales de genre. Merci, super. Je perds mes mots. Il n'y a pas d'idée de genre. C'est-à-dire que tu aurais pu choisir Sylvain. Hein, alors, on va le faire quand même comme si c'était réel. Tu vas te lever et tu vas aller choisir la personne que tu veux qui te représente. Oui, alors je prends. Tu te mets devant elle et tu lui demandes, est-ce que tu veux bien me représenter ? Chloé, veux-tu bien me représenter? Oui, je veux bien te représenter. Et là, c'est pareil, elle a le droit de dire non. Dans les constellations, on demande toujours si on est d'accord ou pas. Là, elle a dit oui, ça m'arrange parce qu'il n'y en avait pas plus. Et donc, tu vas te lever et rentrer dans le champ. Il faut imaginer que le champ est beaucoup plus grand, on est d'accord, hein, on fait avec. Et ensuite, il va falloir que tu ailles chercher quelqu'un qui va représenter... Alors, on aurait pu représenter quelqu'un de la famille, mais là, par rapport à sa problématique, je peux aussi représenter un concept. C'est ce que je vais faire. Tu vas choisir quelqu'un, suspense, qui c'est, qui représente le travail. Sylvain, veux-tu être le travail? Donc, il va se lever, il va représenter le travail. OK. Là, c'est important parce que tu vas les placer. Il faut les placer. OK ? Donc, tu vas pouvoir poser ton micro. Et tu vas te mettre derrière la personne qui te représente toujours en premier. Tu vas vraiment te concentrer et puis tu vas la placer là où tu sens qu'elle est appelée. On essaye ? D'accord. Très bien. L'espace est réduit, hein, mais... OK. Tu vas faire pareil avec le travail. Toi, tu bouges pas. Toi, tu es représentant, tu te laisses guider. Alors, tu vas te mettre toujours derrière lui. Voilà. Je vais me décaler de la chaise. Ouais, c'est bien. Tu fermes les yeux. Et tu vas pouvoir le placer. Est-ce que j'ai le droit de le faire tourner? Évidemment. Tout est possible. Place-le comme tu sens, c'est intuitif. Parfait. Je vais t'inviter à te rasseoir. Et là, c'est là où c'est mon job. Et c'est là où je rentre dans le système. Et je me laisse imprégner par le système. Déjà, juste là, on n'ira pas plus loin. Mais c'est intéressant de voir la première image de base. Il lui tourne le dos. Et il n'y a pas de connexion. Là, c'est juste la première image. La première image est toujours importante. J'aurais pu choisir de mettre beaucoup plus de personnes, mais je commence toujours petit pour aller vers le plus grand. Là, déjà, ça fiche quelque chose et ça donne déjà une information. Ensuite, je vais me baser sur mes représentants. On essaye. On essaye. Je vais leur demander, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai les jambes qui frémissent. Elle a les jambes qui frémissent. Ok. Est-ce que tu vois le travail ou pas du tout ? Oui. Tu te sens en lien ? Non. Ok. Je vais demander au travail, même si c'est un concept. Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi ? Non, pas spécialement. Ok. Et tu te sens comment en tant que travail ? De l'anxiété, peut-être. Anxiété. Voilà. Juste déjà là, on a une information. Évidemment, ensuite, ça ne s'arrête pas là. Je vais faire venir d'autres choses. Le travail, comme là, peut avoir envie de bouger. Quelqu'un a envie de bouger, là ? Ouais. Et toi ? Tu vas aller où ? J'ai senti. J'ai envie de sortir. Ouais, évidemment, tu as envie de sortir. Bon, là, on n'a pas l'espace. Mais c'était pour vous montrer visuellement. C'est OK ? OK. Ensuite, arrive le fait qu'il faut dérouler. Alors, avant d'aller là, parce que je m'emballe, mais il faut qu'on dise... Donc, il y a les placements, c'est ce que je voulais vous parler. Il y a les méthodes de constellation. Là, je vous montre évidemment celle qui est en groupe, qui est pour moi la plus intéressante, puisque les gens parlent et ressentent quelle richesse pour les constellations familiales. Parce qu'on peut le faire aussi avec des... On peut le faire en individuel, avec des Playmobil. Playmobil parle moins, de par le fait. Mais on arrive quand même à des choses incroyables. Hein. Mais c'est vrai que je préfère en groupe.
Je vais donc consteller, je vais essayer d'apaiser le système, toujours. Ouais, vous pouvez vous asseoir quand même le temps que... Ils sont beaux, hein. Ils sont classe. Hein. Et puis je me sens moins seule comme ça d'un coup, c'est sympa. Et donc l'idée, c'est d'apaiser le système. Je pars toujours de la demande de la cliente ou du client. Évidemment, je me laisse traverser parce que le chant a envie de me dire, je ne force jamais le chant. Parfois, le chant ne veut pas parler. Parfois, il y a des secrets qui sont trop lourds. Parfois, il y a des choses qui demandent de la patience. C'est-à-dire que ça peut être très long. Il faut que je passe par des... Voilà, je me laisse traverser et il faut que je sois très patiente avec le système. S'il n'a pas envie de parler, on ne force jamais un système. Là, ça peut être grave même. En tout cas, c'est mon humble avis. Vous remettez en question tout ce que je dis, évidemment. Je ne suis pas Dieu. Je vais donc aller essayer d'apaiser le système. Il va se passer des choses. Et on va voir qu'à la fin, c'est aussi mon rôle de le ressentir, mais souvent les représentants aussi le sentent. On sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise dans le système. Et on va avoir une sorte de... On va imaginer que vous êtes apaisé, hein, vous pouvez vous lever. On va imaginer que c'est tellement apaisé que Agnès, elle est en mode bras dessous, avec le travail. Magnifique. À ce moment-là, on a du coup l'image de début qu'on a montrée tout à l'heure et on a l'image de fin. Bon, évidemment, il y a des fois plusieurs personnes et ça fait comme une image un peu de photo de famille, quoi. Où là, on sent qu'il y a quelque chose d'apaisé. Évidemment, il y a plein de champs qui peuvent être ouverts où on peut se dire « Ouais, mais on n'est pas allé voir le grand-père, il n'avait pas l'air bien. » On ne peut pas tout ouvrir. Il faut recentrer. L'idée, c'était de partir de la base de ce qu'elle m'avait dit et de trouver un apaisement dans ce système-là. OK ? Et ensuite, je fais venir toujours la personne de sa problématique qui va se mettre à côté de celle-ci qui l'a représentée pour vraiment sentir l'énergie et vraiment sentir que quelque chose est apaisé. Ça va rentrer dans son système. OK ? Et à la fin, on appelle ça, on va dérouler. Même si le mot rôle, j'aime pas, parce qu'en fait, c'est pas un rôle. Hein. On n'est pas du tout en train de jouer. Hein. On se laisse traverser par le chant. Hein. On n'a pas oublié. Donc là, tu vas dérouler. Tu vas commencer par celle-ci qui t'a représenté. Tu vas lui prendre les mains. Donc là, tu peux lâcher. Tu lui prends les mains et tu vas lui dire « Merci d'avoir joué mon rôle. » Merci Chloé d'avoir joué mon rôle. Tu es Chloé. Tu es Chloé. Et toi, tu vas répéter « Je suis Chloé. » Je suis Chloé. L'idée, c'est de revenir à son système propre, voilà, et à son énergie. Parfois, c'est difficile de dérouler, donc tu vas faire pareil avec Sylvain. Merci Sylvain d'avoir fait le travail. Tu es Sylvain. Je suis Sylvain. Et je suis Simon. Ok. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez repartir, vous êtes libres. On les applaudit. Ils ont été super. Voilà un peu comment ça se passe. Comme ça, c'est mis en visuel. Et en plus, je vous fais participer, j'aime bien. Les trois pensées... oui, alors bah oui, j'avais forcément. Donc là, on a vu... J'ai fait des petits dessins, c'est sympa. On a vu qu'il y a la constellatrice, qui est moi. Je me suis fait blonde, évidemment. C'est celle-ci qui anime, celle-ci qui constelle et celle-ci qui guide. OK ? Ensuite, on va avoir le constellant. Donc, c'était celui-ci qui était là, qui est avec sa problématique. Et on a les représentants et on a aussi des observateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ne vont pas venir représenter, qui vont être juste dans l'observation. Et ce qui est fondamental et magique, c'est que la personne qui vient consteller avec sa problématique et les représentants vont presque tous travailler. Parce que le représentant qui vient travailler, qui vient faire le travail, il le vit dans son système. Et en plus, les groupes, on le sait, ne se font jamais par hasard. Et même si on ne croit pas en ça, tout le monde, dans son système, a eu un problème de viol, de guerre, de meurtre, et j'en passe. Tout le monde. On peut remonter à des générations en générations, tout le monde l'a vécu. Donc ça vient faire écho à votre système. Et souvent, en plus, il y a un miroir qui est incroyable, et j'adore. Et donc peut-être qu'il y avait un problème de travail aussi dans Sylvain. Évidemment, je plaisante, mais s'il y avait eu une problématique de travail, ça aurait été venu aussi travailler chez lui dans son système. Donc on voit qu'en fait, ça travaille sur tout le monde. Et celui qui est observateur, lui aussi, en fait, il va prendre conscience de choses qui peuvent travailler sur son système. Donc voilà la magie des constellations. Donc là, normalement, quand vous repartez, vous adorez ça. Parce que c'est incroyable. Je m'emballe un peu, apparemment. C'est les trois principes de base, il fallait que je le dise. Les trois principes de base, c'est l'appartenance. Ce qui est important dans les constellations, c'est de remettre l'appartenance. Je viens d'une famille. Même si je ne la connais pas, même si je viens d'une famille.
Et c'est important de savoir. Donc tout ce qui est les gens exclus, c'est ce que je vous disais, comme les membres qui sont exclus, il faut les remettre à leur place. OK ? Et même si on déteste sa famille, ça aussi, ça passe pas de ouf. Si on déteste sa famille, eh ben on est quand même en lien. Donc vaut mieux apaiser, parce qu'on reste en lien. Rien que génétiquement. Donc il faut. Ça ne veut pas dire de rester en lien avec eux physiquement, mais c'est d'aller apaiser ça. Parce que finalement, c'est vous qui souffrez. Voilà. Il faut aussi avoir le donner-recevoir, c'est toujours une histoire d'équilibre. S'il y a un équilibre où une personne a trop donné et l'autre n'a pas assez reçu, ça va faire un déséquilibre, et donc il faut... voilà. Donc c'est qu'une question d'équilibre souvent et d'harmonie, en fait, pour retrouver la paix. Et le troisième, c'est l'ordre. Alors l'ordre, c'est hyper intéressant parce que souvent, on va parentifier un enfant. C'est l'exemple qui me vient, mais en fait, il y a le parent, il y a l'enfant, sauf que c'est l'enfant qui est le parent et qui prend soin de ses parents. Wow, ça résonne dans mon oreille, je pense qu'il y en a plein ici. Oui ? Eh oui. Eh bien oui. Et donc ça, la place n'est pas respectée. Donc il faut remettre la personne à sa juste place, celle de l'enfant, ou ainsi de suite. Ou par exemple, j'ai eu un cas comme ça, où en fait... la mère décède, et donc la grande sœur devient la mère de sa sœur. Cata. Remettre dans l'ordre, remettre vraiment... voilà. Avant les contre-indications, je vais vous laisser regarder, mais parce qu'il y a des contre-indications. Je fais un entretien, alors ça dépend. Il y a des gens que j'ai déjà en consultation, donc je les connais. Il y a des gens que je ne connais pas du tout. Souvent, je les appelle ou on fait un entretien pour savoir si c'est OK ou pas. S'ils sont en grande dépression et qu'ils vivent quelque chose de difficile, un deuil un peu trop récent, une rupture, j'évite. Parce que ça bouge, hein. Donc, on ne va pas aller titiller quelqu'un qui est déjà pas bien. Quelqu'un aussi qui a des réactions un peu perturbées. C'est-à-dire que je sens qu'il n'est pas du tout ancré, qu'il peut avoir une problématique psychologique ou juste un manque d'ancrage, j'y vais pas non plus. Je fais attention. Bipolarité, c'est pas interdit, seulement si vous êtes sous médicaments et c'est régulé. Je ne prends pas quelqu'un qui est bipolaire et qui n'est pas régulé. Trop dangereux. On peut décompenser, c'est pas une blague. Quand on va chercher dans son système, on peut vraiment accéder à des choses compliquées. Ça peut vraiment bouger. Positivement, rassurez-vous, mais pas que. On vient voir des choses difficiles, hein, parfois. Et bien sûr, les gens sous alcool et addiction aux drogues, paraît logique, mais c'est bien de le dire quand même. Voilà. J'espère que j'ai assez expliqué en fait l'importance des constellations. Et je voulais vous parler d'un exemple qui ne sera pas ici, parce que c'était pendant ma formation. Je fais un bilan sur l'heure, là, ça va ? Oui. Super. Je donne cet exemple parce qu'il m'a marqué et que je pense que c'est le pire que j'ai pu avoir. On est sur quelqu'un, alors je vais l'appeler Pierre, il s'appelle Pierre, voilà. Et on est sur son système, et il vient pour quelque chose d'assez basique. On est en formation. Et il vient pour une problématique avec les femmes. Il a un problème avec les femmes, il ne s'entend pas avec les femmes, et il est très en colère contre les femmes. Et donc, on met son système assez facilement, on met quelqu'un qui représente Pierre, et on va mettre quelqu'un qui représente la relation amoureuse. Ambiance tendue. Pierre est au bout de la salle et la relation amoureuse de l'autre côté, dos tourné, ça sent pas le feng shui et l'amour. Du coup, c'est compliqué. On essaie de voir ce qui se joue pour la relation amoureuse. La relation amoureuse est vraiment pas bien. Et lui est très en colère. Il est en colère contre la relation amoureuse. On va mettre après une femme, je vous le fais en gros parce que je ne me rappelle pas tous les détails, mais ça m'a vraiment marqué. On met une femme et là déjà, ça change tout le système. La femme a peur aussi de sa colère. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit, en avançant, qu'on va sur quelque chose de dramatique. En fait, il a perdu sa maman très jeune. Pierre, il a perdu sa mère, il avait
7-8 ans. Je ne me rappelle pas trop de la date, mais enfin, en tout cas, il a perdu sa mère jeune. Et en fait, son père, pour le protéger, lui dit que sa mère s'est suicidée. Donc on est sur quelque chose où sa mère l'a abandonné. Il reste avec ça jusqu'à tard dans sa construction, et donc dans son schéma d'attachement. Et ensuite, il apprend très tardivement qu'en fait, sa mère s'est fait assassiner. Pas la même ambiance. Il l'a appris tard parce qu'après, il y a eu tout un procès, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, et donc on lui a dit, mais tardivement, il était déjà adulte. Et en fait, ce qui ressort dans cette constellation, c'est qu'en fait, il est resté dans la souffrance et dans la colère que sa mère l'a abandonné parce que pour lui, elle s'était suicidée. Et donc, il a fallu tout remettre, tout reconstruire. Elle qui a finalement été exclue, alors qu'en fait, elle était décédée par meurtre. Il a fallu faire venir un concept qui est la loi. Ça a été incroyable. Ça a été pour moi, mais incroyable. Et je pense que d'ailleurs, ça a marqué tous les gens de la formation. Et lui, ça l'a apaisé parce qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi il était en colère contre les femmes. Il était en colère contre sa mère, dans sa croyance de jeune enfant, dans sa construction, qu'elle l'avait abandonné. Et il a fallu aussi travailler sur le fait, et donc avec des phrases, parce que ça, je ne l'ai pas noté et je ne l'ai pas dit, mais en fait, dans les constellations, je vais faire parler les gens pour apaiser, avec des phrases de réparation. Et donc là, il a fallu beaucoup de phrases de réparation pour comprendre que déjà, elle n'avait pas souhaité mourir, et que du coup, ce n'était pas un abandon. J'ai eu la chance de le voir après, en fait, ce Pierre, et du coup, ça a apaisé beaucoup sa colère envers les femmes. Hein. Ça a eu forcément un impact. Alors, je ne sais pas sa vie amoureuse maintenant, mais en tout cas, ça a beaucoup changé les choses. Voilà, et je voulais finir là-dessus parce que je trouvais que c'était quand même important. Voilà. Ce que j'aimerais rajouter, et je pense que j'avais fini là. Hein. Ah oui, non. Oui, c'était pour une petite conclusion. C'est toujours sympa, une petite conclusion. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que... Après, on va passer aux questions-réponses, s'il y en a. Et si on a le temps, je ne me rends pas compte. Mais ce que je voulais en finir là-dessus, c'est que ce que j'ai remarqué dans tout ça et dans tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment cette humilité d'un système et qu'on est vraiment tous reliés à nos ancêtres et à nos histoires et que c'est magnifique et c'est sacré. Et que la vie, elle veut donner vie quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est déjà super beau. Et que la vie veut aussi transmettre, transmission. Il y a une transmission constante. Et dans la transmission, il y a la quête de vérité. D'ailleurs, vérité et hérédité. Ça se ressemble un peu. Vous voyez ? Et il y a une histoire de la vérité jusqu'à ce que quelque chose se libère. Donc l'intelligence, en fait, des systèmes. Humilité devant ça. Donc, pour finir, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de fermer les yeux. On va faire un dernier exercice. Oh, ils sont sages, j'adore. Et je vais vous demander de vous connecter à votre système, quel qu'il soit. Facile, difficile, positif, pas positif. Votre système. Vous venez de ce système. Et je vais vous inviter dans votre tête à vous dire et à dire à votre système « Merci de m'avoir donné la vie. Je te respecte pour ça. » Et laissez-vous traverser par ce qui vient. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une remarque, parce que alors, j'étais en haut,
Et c'était assez sympa, parce que en effet, j'ai vu le système, et ce qui était très drôle, c'est que j'ai vu les places des gens avant qu'ils y viennent. Donc, le système se met en place Bien avant, bien sûr. et la personne, elle rentre dans le système, sa place, elle est déjà déterminée. Exactement. C'était très joli à voir d'en haut. Voilà. C'était juste une première remarque. Merci Sylvain. Merci Sylvain, parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'est déjà là. Le chant, il est déjà là. Dès que vous êtes arrivé ici, il y avait déjà le chant. Donc là, on a choisi Sylvain, mais c'était pas un hasard. Tout était déjà organisé, et en fait, vous avez pris les places qui devaient être. Merci. Et j'avais une question pour Normalement, les questions, c'est pour les gens qui sont là. Hein. Je donne le micro après. Pour les gens qui sont adoptés et qui sont évidemment arrachés à leurs propres racines, très jeunes, comment ça se passe ? Eh c'est une très bonne question. Ça aurait été dommage de ne pas la poser. En fait, on est dans l'exclusion, donc il va falloir les faire revenir. Donc souvent, dans la constellation, on va faire venir les parents adoptifs et les parents, les géniteurs ou génitrices, on va les faire venir. Parce qu'il y a aussi le fait on le sait, hein, alors ça c'est incroyable aussi, c'est-à-dire qu'on va apporter, forcément ces enfants-là vont porter le patrimoine génétique des parents biologiques, mais par systémie, ils vont aussi porter l'hérédité des parents adoptés. Parce qu'ils font partie de leur système, et donc c'est comme s'ils prenaient aussi le système. Donc c'est hyper intéressant. Donc souvent, oui, on fait venir les deux, en fait, pour apaiser. Pour apaiser aussi sur l'abandon, pour apaiser et pour mettre, en fait, ça existait, et même si on est en colère par l'abandon, en tout cas, on apaise le fait qu'ils sont dans le système et qu'ils font partie de ça. Ça répond à ta question ? Cool. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui. Alors, pour rejoindre un peu ce qu'il dit, quand on ne connaît pas des fois l'histoire de sa famille, en fait... Attends, oui, parce que c'est enregistré, apparemment, il faut la question. Oui, pour rejoindre les enfants adoptés, c'est pareil. On ne connaît pas forcément l'histoire de nos parents, nos grands-parents, enfin, surtout la génération de nos parents. Ils disaient rien, ils racontaient pas grand-chose, quoi. Ouais, mais ça n'empêche rien. C'est ça qui est magique. Et c'est là où je vous disais que la vie engendre la vie et qu'on y a une transmission d'informations, de vécu, et ça va forcément faire écho à votre histoire. Juste avec votre histoire, moi, je peux aller voir déjà ce qui se joue. Parce qu'il y a cette envie de vérité. Ça, c'est pareil. C'est mon point de vue et de ce que j'ai compris. Il y a une transmission d'une vérité qui demande qu'à être libérée. D'ailleurs, on le dit, hein, la vérité vous rendra libre. Il y a vraiment cette histoire il y a quelque chose qui se répète, et est-ce que quelqu'un va libérer cette histoire ? Donc, par votre histoire, moi, je peux déjà savoir qu'il y a des échos, d'échos. Donc, il n'y a pas besoin de connaître son histoire. Et puis, dans les constellations, je rappelle, les gens aussi parlent. Alors, avant que quelqu'un me la pose cette question, je le sens venir. Les constellations, des fois, ils sortent des choses, c'est pas que c'est pas la vérité. Hein. C'est une vérité. C'est une vérité pour la personne qui constelle. Mais parfois, c'est un écho aussi de quelqu'un d'autre. Je fais toujours attention parce que des fois, il peut sortir des choses assez graves comme le viol, comme les agressions. Et la personne, elle s'en souvient pas. Et du coup, on va lui mettre dans la tête que ça lui est arrivé puisque c'est sorti dans la constellation. Ça peut être aussi d'une mémoire d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Hein. Et elle porte l'écho. Hein. Donc attention, si vous sentez que ça vous parle pas, ça vous parle pas. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Il y avait une question là-dessus ou pas ? Est-ce qu'il y en a une autre ? Les gens nés avec don de sperme, comment ça se passe ? C'est pareil. C'est pareil que l'adoption. Hein, on va faire venir, le géniteur. Hein. Oh, j'adore, trop de questions. On va commencer par vous. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une relation ? Ping-pong. On va les faire courir un peu, c'est super. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une réaction ? Parce que personnellement, j'ai aucune visualisation. Et je me dis, si je suis dans le rôle des deux personnes, est-ce que je vais ressentir quelque chose ? Ah, mais ça, merci. C'est quoi ton prénom ? Marie. Marie. Merci Marie pour cette question. Parce qu'elle est incroyable et elle est fondamentale. Évidemment, j'ai énormément de gens qui sont dans le contrôle et qui se disent « mais moi, je ne vais jamais y arriver ». Déjà parce qu'ils pensent que c'est un jeu de rôle, qu'ils se mettent la pression, qu'il faut ressentir un truc. Je vais vous dire, tous les gens qui sont venus me voir, et alors j'en ai eu des hyper contrôlants.
Je vous le dis, tous, ils ont ressenti. Même quand on ne ressent rien, c'est une information. Il y a des gens, ils sont là, ils ressentent rien. Bah, c'est une info. Soit la personne est dans le déni, soit elle est en état de sidération, ça peut être plein de choses. Si ça se répète là, j'essaye de changer la personne et j'essaye de voir, mais ça ne m'est jamais arrivé. Je ne dis pas que ça n'existe pas. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. On ressent toujours quelque chose. Mais des fois, on n'ose pas le dire. Parce qu'on se dit, ouais, ça me gratte l'oreille, mais bon, je ne pense pas que ce soit une information. Ou alors, bah là, je me sens bizarre, mais en même temps, est-ce que je vais dire ça Ou, bah là, j'ai l'impression que je suis la mère et je ne ressens rien pour ma fille, c'est chaud, je ne vais pas le dire. Donc, en fait, on a toujours une information. Après, c'est est-ce qu'on ose le faire ou pas. Mais je vous invite, vous auriez dû venir, je vous invite à essayer. De toute façon, il est quand même préconisé d'essayer en tant que représentante ou représentant avant de consteller. Voilà. Il y a une autre question par là. Ouais. Est-ce que vous avez abordé la notion de genre ? C'est-à-dire par exemple, une personne... Qui a changé de sexe ? Ouais. Alors, je l'ai eu en consultation. Je l'ai abordé en consultation. Je ne l'ai pas abordé, dans les constellations. Mais oui. Mais oui. En consultation, je l'avais fait en individuel avec des Playmobil. Et c'était intéressant parce que, en fait, à chaque fois que j'avais des infos, les infos n'étaient pas du tout en accord avec ce que la personne me disait. Et en fait, elle avait eu deux vies, en fait. Elle avait eu la vie en tant qu'homme et la vie en tant que femme. Et il y avait un déni de sa vie d'avant. Et en fait, elle avait exclu en fait, cette vie d'avant. Et donc, il y avait tout un travail de remettre aussi ce rapport-là. Mais je ne l'ai pas eu en constellation. Mais pourquoi pas, en fait. Hein. Je n'ai pas eu encore ça. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. Cours, Sylvain, cours. Est-ce que un seul passage de constellation suffit ou parce que en fait une problématique familiale, il peut y avoir plusieurs problématiques familiales. Est-ce que une seule fois suffit ou est-ce il faut revenir ou bien est-ce qu'il faut faire d'autres thérapies avant ou après, enfin pour déblayer un petit peu le... Très bonne question. Alors, déblayer, on n'arrive pas aux constellations un petit peu comme ça. Hein. Souvent, comme on s'est déjà posé des questions, on a travaillé sur soi. Moi, de toute façon, c'est à moi aussi, avec l'interview, avant le vrai interview, je vous pose des questions, voir si c'est adapté ou pas, ou si justement, il faut peut-être mieux faire déjà une consultation pour libérer le surplus émotionnel, pour voir si c'est lié déjà à votre émotionnel et à votre histoire. Mais alors, est-ce qu'en une fois... Alors, ça peut. C'est-à-dire que ça résout une problématique. C'est possible. Après, comme toute thérapie, il y a aussi des couches. Je veux dire, vous avez travaillé 1000 fois un truc chez le psy, vous savez, mais vous allez chez une thérapeute qui va travailler le corps ou les émotions, c'est la même problématique, mais qui va être travaillée d'un autre strate. Hein. Donc, les constellations, c'est pareil. Et je rajouterai aussi, et ça, c'est important, on peut revenir aussi sur quelque chose qu'on a travaillé dans les constellations. Parce que c'est la même chose. On le travaille en surface, on le travaille de plus en plus en profondeur. Tout est possible, en fait. D'accord. Tout est possible. Mais quand même, normalement, une fois, déjà, ça bouge pas mal. Hein. D'accord. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois que c'est OK. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup, Lise. Merci. Je pense que toute la salle, à mon avis, on va la retrouver dans tes constellations. Ah, bah avec plaisir. Pour la première. N'hésitez pas à prendre en photo. Voilà. Oui, et puis il y a des petites cartes quand même qui sont là, mais au cas où, je suis plutôt sur les réseaux. Et je fais aussi, j'en profite pour finir, je fais aussi des ateliers de libération émotionnelle. Justement, les constellations, c'est aussi quelque chose d'important, mais je travaille aussi à tout ce qui est travail en profondeur dans les ateliers. Voilà. Et je vais laisser la place à Sylvain qui va nous faire une intervention maintenant. Tout à fait. Merci Lise. Merci.